Et à tous, voici les principaux titres de cette édition de 20h. Adoption du nouveau règlement de l'intérieur, modernisation des procédures et officialisation du bureau avec la nomination d'Ismaïla Diallo au poste de premier vice-président. L'Assemblée nationale entame ainsi une nouvelle étape pour plus de transparence et d'efficacité parlementaire. Les détails à suivre. Et puis, le préfet de Dakar interdit dès ce jeudi la circulation et le stationnement des charrettes et chariots sur les axes stratégiques. Une mesure du ministre de l'Intérieur pour préserver l'ordre public, mais qui suscite des réactions partagées. Reportage à suivre dans le développement. Mondial 2026, qualification et ferveur nationale. Le Sénégal décroche sa 4e participation à la Coupe du Monde après sa victoire face à la Mauritanie, 4-0, un succès historique qui confirme la bonne dynamique des Lions et renforce la confiance autour du sélectionneur Pape Thiaw. Une performance saluée par le journaliste sportif Cheikh Tidiane Diagne et célébrée dans tout le pays par des supporters fiers et enthousiastes. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Restez avec nous. Je vous l'annonçais en titre, le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté par la loi organique 2025-11 du 18 août 2025 modernise les procédures internes, renforce le contrôle de l'action gouvernementale et favorise la transparence des travaux parlementaires. L'institution a également officialisé la composition de son nouveau bureau avec 8 vice-présidents pour épauler le président de l'Assemblée nationale. Le premier poste revient à Ismaïla Diallo, nommé premier vice-président. Ces désignations marquent la mise en place effective des instances dirigeantes pour la législature en cours. Et puis parlons éducation. À peine une semaine après la rentrée scolaire, le secteur de l'éducation s'annonce déjà mouvementé. Le SAEMS et le CUSEMS ont lancé un débrayage ce mercredi 15 octobre, suivi d'une grève totale le jeudi 16 octobre 2025. Les syndicats exigent notamment la révision du statut des décisionnaires et la correction du système de rémunération, entre autres revendications. Pour plus de précisions, écoutons El Hadj Malick Youm, le secrétaire général du SAEMS, au téléphone de Mansour Diassé. De l'année scolaire 2025-2026, nous avons constaté l'accentuation des lenteurs en ce qui concerne donc les accords qui ont été signés avec le gouvernement. Alors, les points qui devraient faire l'objet de matérialisation portent naturellement sur des préoccupations fortes qui intéressent au plus haut point les enseignants du Sénégal. Il s'agit de la révision du statut des décisionnaires, également de la poursuite de la correction du système de rémunération, de la fin des lenteurs administratives, de la poursuite également ou du parachèvement même de la formation diplômante universelle, mais également de régler tous les points du passif social. Sur cette question, nous avons constaté que même il y a un statu quo, surtout par rapport à des questions comme l'académisation du BFM. Et c'est pour cette raison que depuis la conférence de presse du 10 octobre, nous avions annoncé donc que nous allions lancer un plan d'action supplémentaire donc pour une journée de débrayage ce mercredi 15 à partir de 9h et demain jeudi à partir de 16h. Dans le cadre du suivi, nous avons vraiment constaté que les collègues ont respecté quand même majoritairement ce plan d'action et nous pensons que le gouvernement comprendra le message et ira dans le sens de matérialiser les accords, car si tel n'est pas le cas, naturellement il y aura des perturbations, car nous allons évaluer et naturellement si des lenteurs persistent, nous allons quand même aller dans le sens de maintenir ce bras de fer. Et nous pensons que le gouvernement donc, est aujourd'hui le détenteur des dernières cartes et a pour ce faire l'obligation de jouer la dernière carte pour régler quand même la question de la stabilité de notre école. Le CRADEX, en partenariat avec le CCDN, a célébré ce mercredi 15 octobre la Journée internationale de la femme rurale, soulignant le rôle crucial des femmes dans le développement économique, social et environnemental. Le thème de cette année, femmes rurales, actrices de développement et de résilience pour la justice sociale et climatique, met en avant leur contribution aux efforts de résilience et d'égalité.
Selon Omar Diallo, chargé des programmes au CRADEX, cette journée rappelle la nécessité de soutenir davantage ces femmes qui œuvrent au développement socio-économique du pays. Des propos recueillis par Ndella Ndiaye. Le CRADEX organise aujourd'hui la célébration de la journée internationale des femmes rurales. C'est une journée qui a été proclamée par les Nations Unies. Cette année, nous l'avons fait dans le cadre et sous le thème femmes rurales, actrices de développement et de résilience pour la justice climatique. Nous l'avons fait parce que tout simplement nous pensons qu'il est important de réunir aussi bien les femmes de la zone de Niayes qui sont très organisées, très combatives dans le secteur agricole et des femmes venant du delta du Saloum qui sont dans la transformation des produits halieutiques pour les permettre de discuter sur le problème. Et comme nous savons, la plupart des problèmes que rencontrent ces femmes-là, c'est l'accès aux terres, l'accès à la terre authentiquement, l'accès aux intrants, l'accès également au financement. Et c'est la même situation que vivent également les femmes. C'est de ne pas avoir assez de financement dans le cadre également d'une exploitation du pétrole par le Sénégal qui exploite à travers Sangomar. On est en train d'exploiter et ça impacte sur les populations. Et nous parlons également du changement climatique. Le changement climatique vient exacerber, renforcer les problèmes que rencontrent les femmes. Donc de ce point de vue, c'est important de voir au-delà des problèmes structurels que rencontrent les femmes, voir également comment le changement climatique renforce cette fragilisation des femmes. Donc c'est important et de les permettre également de sortir des éléments de résilience pour faire face, mais également faire le plaidoyer auprès des autorités pour montrer la nécessité de renforcer les femmes rurales. Je vous l'annonçais également en titre, à partir de ce jeudi 16 octobre, le préfet de Dakar interdit la circulation et le stationnement des chariots de vente, charrettes, pousse-pousse et autres épaves abandonnées sur les axes stratégiques de la capitale. Une décision du ministre de l'Intérieur visant à préserver l'ordre public et l'hygiène publique qui divise les populations entre soutien et inquiétude. Un reportage signé Amsatou Gano, Ndiaye. La circulation et le stationnement des chariots de vente de produits alimentaires et de marchandises de toutes sortes sur certains axes et points stratégiques, ainsi que les épaves abandonnées, les charrettes et les pousse-pousse seront interdits à partir de demain, jeudi 16 octobre, par le préfet de Dakar. Cette décision, prise par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ne fait pas l'unanimité chez les populations, mais ce jeune homme est totalement d'avis. Je suis d'accord. Je suis parfaitement en phase avec l'arrêté du préfet. Par exemple, ici, vous voyez les épaves des véhicules qui sont stationnés dans les rues, mais par malchance, si tu touches à cette voiture, le propriétaire de cette voiture vient te fatiguer avec des explications. Maintenant, c'est à nous, les Sénégalais, d'accompagner cette mesure. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'ordre, de la tranquillité et de l'hygiène publique. Quant à ce charretier, il oppose un niet catégorique, car selon lui, leur travail est leur gagne-pain. Nous, les conducteurs de charrette, nous faisons que le travail et ce travail-là, il nous permet de s'occuper de notre famille. C'est ce qui nous permet de donner une dépense à la maison. Selon Mamadou Diouf, l'État devra mettre en place des sites de recasement pour ces jeunes dont le travail sera interdit à partir du jeudi 16 octobre. Il faut penser à reloger ou bien trouver une place pour les personnes qui seront déplacées, puisque c'est leur gagne-pain. Si on me déplace d'un lieu, on doit me trouver quelque part pour continuer de faire mon travail, sinon ça risque d'être difficile parce que ces gens qui occupent la rue parfois, c'est ce qui les permet de survivre. Sur cette question en particulier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique appelle les citoyens à faire preuve de patriotisme devant l'intérêt général. Parlons économie. L'économiste Maïssa Babou conteste la dégradation de la note souveraine du Sénégal par Moody's, qu'il qualifie d'infondée et déconnectée de la réalité économique du pays. Selon lui, les récents emprunts obligataires sur le marché régional témoignent
de la confiance des investisseurs. Il appelle également à faire confiance aux autorités engagées dans des négociations avec le FMI pour redresser l'économie nationale. Il s'exprimait au téléphone d'Abdoulaye Ndiaye. Moody's vient de frapper fort en abaissant la note souveraine du Sénégal à Caa1, un coup dur qui fait tiquer les marchés internationaux. Mais Meissa Babou, économiste aguerri, ne se laisse pas impressionner. Pour lui, cette décision est déconnectée de la réalité. Le Sénégal déploie un véritable arsenal d'efforts pour remettre son économie sur pied et préserver sa crédibilité. La dégradation par Moody's de la note du Sénégal dans la classe C, c'est-à-dire la classe la plus catastrophique, qui signifie que ce pays est un pays à risque élevé, à mon avis, ne s'explique pas. En effet, le Sénégal a fait l'effort de faire de la politique budgétaire transparente, mais aussi, depuis l'accession au pouvoir, le régime cherche quand même à se mettre dans les bonnes grâces de la bonne gouvernance, avec une discipline budgétaire, avec une réduction des charges, mais aussi avec le PRESS, le programme présenté par le Premier ministre, qui augmente de façon beaucoup en tout cas, les recettes fiscales de l'État du Sénégal de 5 677 milliards sur 3 ans. Le pays a montré sa force, dira-t-il. En témoigne la mobilisation réussie d'emprunts obligataires en francs CFA sur le marché régional. Preuve que la confiance n'a pas disparu. Et pour gérer aussi les opérations courantes, l'État du Sénégal a effectivement besoin d'argent. À défaut de pouvoir se présenter sur le marché des eurobonds, le marché donc financier international, à cause du surendettement de 118%, le Sénégal s'est contenté de rester chez soi et donc de privilégier les APE. Et ce n'est pas tout. Les négociations avancent avec le FMI pour un nouvel accord qui pourrait booster les finances publiques et soutenir les réformes indispensables. Je crois qu'avec la signature espérée du FMI, on verra bientôt le bout du tunnel. Parce que la signature du FMI permettra quand même d'avoir la garantie du Fonds monétaire international nécessaire, indispensable même, pour quand même les PPP, le partenariat public-privé avec d'autres pays, puissent se réaliser. À une époque où chaque chiffre économique est scruté à la loupe, la voix de Meissa Babou apporte un contrepoint salutaire à un discours trop alarmiste. La question reste posée. Faut-il céder à la peur ou garder un optimisme prudent? Le vrai enjeu, c'est que les agences internationales révisent leur copie à la lumière des progrès sénégalais et des signaux positifs qui émanent du continent africain. Parlons d'actualité hors de nos frontières présidentielles au Bénin. 5 duos de candidats ont déposé leur dossier au Kenya. Le chef de l'opposition Raila Odinga est décédé à l'âge de 80 ans en Inde. Et puis l'ONU alerte sur une hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère en 2024. Le tour de l'actualité internationale avec Aïssa Touba. Pour l'actualité hors de nos frontières de ce mercredi 15 octobre, d'abord les candidats à la présidentielle béninoise avaient jusqu'à mardi 14 octobre à minuit pour déposer leur dossier auprès de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. Conformément à la loi électorale, seuls les candidats désignés par les partis politiques peuvent se présenter. Au total, 5 duos ont officiellement déposé leur dossier. La liste définitive des prétendants à l'élection sera publiée le 31 octobre. À Madagascar, des scènes de liesse ont suivi mardi soir l'annonce de la prise de pouvoir par les militaires et de la destitution du président Andry Rajoelina. La haute cour constitutionnelle, devant la vacance du pouvoir, a invité l'autorité militaire compétente incarnée par le colonel Michael Randrianirina à exercer les fonctions de chef de l'État, les militaires promettant la tenue de l'élection et le rétablissement de la démocratie. Une situation politique inédite. À Kenya, le chef de l'opposition Raila Odinga est décédé ce mercredi 15 octobre au matin dans le sud de l'Inde après avoir perdu connaissance. Selon la police indienne, il avait 80 ans. La mort est confirmée, a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district d'Ernakulam.
Il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé. Pour terminer, les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont connu en 2024 la plus forte hausse depuis 1957, a averti l'ONU le 15 octobre, appelant ainsi à une action urgente pour réduire les émissions. L'ONU a également précisé que les niveaux des 3 principaux gaz à effet de serre, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, ont chacun atteint de nouveaux records. Et pour la page sport, Pape Thiaw a inscrit son nom dans l'histoire du football sénégalais en devenant le 3e sélectionneur à qualifier le pays pour la Coupe du Monde après Bruno Metsu et Aliou Cissé. Le Sénégal a obtenu sa 4e participation ce mardi au stade Abdoulaye Wade en battant la Mauritanie 4-0, dont un doublé de Sadio Mané. Pour le journaliste sportif Cheikh Tidiane Diagne, cette qualification était largement attendue. Il a partagé son analyse par téléphone avec Abdoulaye Dieye. Donc au match d'hier, il faudra retenir qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire remporter les points. La victoire avec la manière, et je pense que le Sénégal a réussi, même si c'était un peu poussif à l'entame de partie, puisque l'équipe mauritanienne était bien en place et commençait par moment même à poser quelques soucis à l'équipe du Sénégal. Mais je pense que l'équipe du Sénégal, plus on avançait dans la partie, on sentait une équipe qui mettait, disons, les pieds sur le ballon, qui contrôlait donc son vis-à-vis sans être dangereux. Et je pense que les gens ont tenté pas mal de choses, mais malheureusement, ça ne voulait pas entrer. Mais bon, derrière, il leur a fallu donc décanter la situation sur une balle arrêtée, magistralement exécutée par Sadio Mané, qui permet au Sénégal de mener score vers la fin de la première période. À l'entame de la seconde période, l'équipe mauritanienne n'a pas eu le temps même de poser également sa stratégie, que le Sénégal met un 2e but par l'entraîneur de Sadio Mané, et dès cet instant ça devient un match facile pour l'équipe du Sénégal au vu, disons, de ses qualités individuelles et collectives, donc qui a maîtrisé l'équipe mauritanienne, qui a fait quand même de belles choses avec, disons, des rotations au niveau des changements qui ont permis de garder toujours la dynamique. Donc c'est dire qu'on a une bonne équipe du Sénégal qui est là, qui est capable de battre n'importe quelle équipe actuellement au monde, qui est en confiance avec 25 voire 26 matchs sans la moindre défaite. Dans ces qualifications, on a vu une équipe du Sénégal qui a pratiquement fait le plein de points, qui a mis beaucoup de buts, je pense 25 buts, quelque chose comme ça, je ne sais plus, et qui n'a pas encaissé 3 buts sur l'ensemble donc des rencontres. Cela veut dire qu'on est vraiment fait pour être favori à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est clair, qu'on le dise ou pas. Le Sénégal reste une équipe favorite à cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, une campagne, ça se prépare, ça se gère, et je pense que le staff technique, le staff administratif à travers la fédération fera le nécessaire pour avoir en tout cas de bons sparring partenaires et bien préparer donc la Coupe d'Afrique des Nations devant se dérouler au Maroc, qui ne sera pas facile, mais qui peut être à la portée de l'équipe du Sénégal. Il suffit juste de bien gérer la campagne. Après la victoire éclatante du Sénégal sur la Mauritanie, qui leur assure une 4e participation à la Coupe du Monde, la GTV est allée à la rencontre des Sénégalais dans ce micro-trottoir réalisé par Abdoulaye Dieye et Vidiaye. Franchement, la prestation, c'était vraiment formidable. Le Sénégal a montré que nous sommes des Sénégalais, on était des lions. On devait se qualifier et puis aller à la Coupe du Monde, donc c'est quelque chose de très normal. Je suis très content de voir le Sénégal se qualifier pour la 4e fois à la Coupe du Monde 2026. Je n'avais jamais eu de doute sur l'équipe et la qualification parce qu'on était favoris dans notre groupe. Je n'ai aucune analyse à faire sur le match d'hier, juste montrer ma joie. C'est ce qu'on a toujours rêvé. Et vu les qualités de joueurs que nous avons, il était impensable de ne pas voir le Sénégal se qualifier. Moi, je n'avais pas caché ma joie car j'ai chanté et dansé. Je suis aussi très content de Sadio. Franchement, Aliou Cissé, on doit le remercier. Et puis, Thiaw, on doit le féliciter pour les prouesses qu'il est en train de faire. On n'a jamais eu de défaite. Donc, franchement, Ngatche Galam. Pour Pape Thiaw, je pense qu'on peut encore lui donner une chance, surtout lui faire confiance. Nous avons de très bons joueurs avec un collectif soudé et des individualités. On peut aussi compter sur le coach Pape Thiaw qui, depuis son arrivée, est en train de faire de bonnes choses pour la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est déjà en poche. Coupe d'Afrique,
lépp ay victoire la ci ñun. Sénégal équipe bu mag la Sénégal instant joueurs yi Le Sénégal est une grande nation de football avec des joueurs de haut niveau et très talentueux. De plus, le Sénégal et le Maroc sont les favoris pour la CAN. Pourquoi pas une seconde CAN? Maximum daa war a dem final quoi. Je souhaite franchement que le Sénégal aille jusqu'en finale. nañ am dara kay nañ dem ba final sax. Abdoulaye Dieye Vieux Ndiaye, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.